Dans l'activité 1, on veut résoudre un problème géométrique. On veut savoir s'il existe des courbes C d'une fonction f dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, telles que pour tout point M de cette courbe C, son projeté orthogonal H sur l'axe des abscisses soit le milieu du segment OK, où K, c'est le point d'intersection de la tangente AC en M avec l'axe des abscisses. Donc on voit bien hein, sur la figure qu'on vous donne ce que ça veut dire. On vous a placé tous les points. Et donc, on va considérer une fonction f, sa courbe C représente sa courbe représentative, et M un point quelconque de C d'abscisse A. On vous demande d'abord d'expliquer pourquoi est-ce qu'on doit avoir f' de A différent de 0. Alors, je vous rappelle hein, que si f' de A est égal à 0, ça veut dire que la tangente au point d'abscisse A, elle est horizontale. Si votre tangente est horizontale, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit votre tangente est superposée à l'axe des abscisses et à ce moment-là, il y a une infinité de points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, évidemment, on ne va pas pouvoir avoir un seul point K, le point d'intersection entre la tangente et l'axe des abscisses. Donc, on ne va pas pouvoir répondre au problème. Et puis, deuxième possibilité, c'est que il n'y a aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, pareil, donc là, c'est un autre problème. Là, il n'y aura pas du tout de point K, pas du tout de point d'intersection. Donc, il faut absolument, pour qu'il y ait une réponse au problème, que f' de A soit différent de 0. Maintenant, on vous demande de déterminer une équation de la tangente T à la courbe C au point M. Donc là, c'est l'équation de la tangente classique, hein, donc y égale f' de A fois x moins A plus f de A. On vous demande de montrer que le point K a pour abscisse A moins f de A sur f' de A. Alors, K, c'est un point qui est le point d'intersection entre la tangente, donc T, et l'axe des abscisses. Donc ces coordonnées vont vérifier l'équation de la tangente T et en même temps l'équation de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est la droite d'équation y égale 0. Ça, c'est son équation. Donc il faut que les coordonnées de K vérifient ces deux équations, donc vérifient ce système. Si on a y qui est égal à 0, si je remplace dans la première ligne du système, on a donc 0 égale f' de A fois x moins A plus f de A. Et donc, pour déterminer l'abscisse du fameux point K, il faut en fait isoler x. C'est x l'abscisse du point K. Donc, d'abord, je passe mon f de A de l'autre côté. Donc, j'ai f' de A fois x moins A qui est égal à moins f de A. Ensuite, je divise par f' de A des deux côtés. Donc, j'ai à gauche x moins A et à droite moins f de A sur f' de A. Et donc, ensuite, je passe le A de l'autre côté. J'ai donc x qui est égal à A moins f de A sur f' de A. C'est donc l'abscisse du point K. Ensuite, on vous demande de montrer que la fonction f doit vérifier une certaine relation, donc a fois f' de a plus f de a égale 0, pour tout réel a tel que f' de a est différent de 0. Alors, on sait déjà que notre point H, ses coordonnées, c'est a 0, puisque c'est le projeté du point M sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que son abscisse est la même que le point M. Donc le point M, on a dit qu'il avait pour abscisse A, et puis son ordonnée, c'est 0 puisqu'on se trouve sur l'axe des abscisses. Ensuite, pour que le point H réponde au problème, il faut que ce soit aussi le milieu, il faut que notre projeté soit le milieu du segment OK. Or, le milieu du segment OK, c'est quoi ces coordonnées? J'utilise la formule qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment OK. Donc, c'est abscisse de O plus abscisse de K sur 2. Donc, l'abscisse de O, c'est 0. L'abscisse de K, on vient de la déterminer dans la question précédente, c'est A moins f de A sur f' de A, et donc tout ça sur 2. Et puis pareil pour les ordonnées, l'ordonnée du point O, c'est 0, l'ordonnée du point K, on l'a expliqué dans la question précédente, un K est sur l'axe des abscisses, donc son ordonnée c'est 0 aussi, sur 2. Donc finalement, les coordonnées du milieu de OK, ce sera A moins f de A sur f' de A sur 2 et 0. Donc, ça veut dire que H sera le milieu de OK si et seulement si les coordonnées de H et du milieu de OK sont égales. C'est-à-dire, leur ordonnée, c'est clair qu'elles sont égales, mais il faudrait que leurs abscisses aussi soient égales. C'est-à-dire, il faudrait que cette abscisse-là soit égale à petit a. Et donc, si on transforme un petit peu cette égalité, donc je me débarrasse déjà du sur 2 en multipliant par 2 des deux côtés.
Donc, j'obtiens cette égalité-là. Et puis ensuite, je fais passer mon A et mon moins f de A sur f' de A de l'autre côté. Et donc, ça va me donner 2A moins A, donc A. Et puis, donc, plus f de A sur f' de A égale à 0. Maintenant, je multiplie des deux côtés par f' de A. Donc, ça va me donner A fois f' de A. Ça, je ne vais plus avoir la division par f' de A, donc il va me rester juste plus f de A. Et puis 0 fois f' de A, ça fait 0. Donc la fonction f cherchée doit vérifier cette égalité pour tout A tel que f' de A est différent de 0. Ensuite, on vous demande de calculer la dérivée de la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale xf de x. Donc, c'est un produit, c'est x fois f de x, donc je vais le dériver comme un produit. Donc u c'est x, v c'est f de x. La dérivée de u ce sera donc 1 et la dérivée de v ce sera f' de x. Donc j'applique la formule du produit, u', donc 1, fois v, donc fois f de x, plus u, donc x, fois v', donc fois f' de x. Donc ça me donne 1 fois f de x, plus x fois f' de x, 0. Or, d'après ce qu'on a vu dans la question précédente, on a vu que là, quand j'ai a fois f' de a, donc là j'ai x fois f' de x plus f de a, donc là plus f de x, j'ai vu dans la question précédente que ça faisait toujours 0. Donc, j'ai une dérivée g' de x qui est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit donc que notre fonction g doit être constante. J'ai une dérivée qui est nulle, donc la fonction g, elle est constante. C'est-à-dire que je peux trouver un réel c tel que g de x est égal à c pour tout x. Et donc, ça veut dire qu'en particulier, g de a sera égal à c. Mais si g de a est égal à c, qu'est-ce que ça nous dit? G de a, qu'est-ce que c'est? C'est a fois f de a. Donc, ça doit être égal à c. Et si j'isole mon f de a, j'ai donc f de a égale c sur a. Et donc finalement, on vous demande de répondre à la question posée au départ. Donc la question posée au départ, la réponse, quelles sont les fonctions qui vont répondre au problème? C'est les fonctions définies sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale c sur x avec c une constante. Toutes ces fonctions-là répondent au problème. Et donc on peut constater ça sur le graphique que je vous ai représenté ici. Donc là j'ai représenté la fonction f qui est 1 sur x. Donc le point M et puis sa tangente, le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, donc K. Et donc là, on peut constater que H est bien le milieu de OK. Hein, le segment OK, là, il mesure 1,13, comme le segment HK, 1,13. Et donc si je déplace mon point M, on peut constater que c'est le cas à chaque fois. Hein, les deux segments sont bien égaux. Donc le projeté orthogonal H de M sur l'axe des abscisses, c'est bien le milieu du segment OK. Et puis si je fais varier la constante C, c'est toujours valable. Mettons que je prenne C égale 2, eh bien ça marche toujours. Là, le point M est toujours, son projeté orthogonal, c'est toujours le milieu du segment OK. Je peux même prendre des valeurs de C négatives. Donc là, par exemple, je prends moins 2,5. Je vais déplacer un peu mon graphique. Et donc là, pareil, donc mon point M est un peu bas. On va essayer de dézoomer. Voilà. Donc le point M, c'est toujours le milieu de mon segment. Et je peux le déplacer, ça restera toujours le milieu de mon segment. Donc ce genre de problème où on cherche une fonction et qui mène donc à des égalités sur une fonction qui est à déterminer, c'est donc une équation qu'on appelle une équation différentielle. Et donc, ça va être l'objet de notre prochain chapitre. Donc, qu'est-ce qu'une équation différentielle? Donc, la description de nombreux modèles physiques peut être modélisée par une relation entre une fonction g et sa dérivée g'. Rechercher cette fonction g revient à résoudre une équation différentielle. Donc, la définition de ce qu'est une équation différentielle, donc soit f une fonction définie sur un intervalle I de R, une équation différentielle du premier ordre est une équation dans laquelle intervient f et f' et la variable x. L'inconnu de cette équation, ce n'est plus x comme d'habitude, mais c'est la fonction f.
Par exemple, on considère l'équation différentielle y' moins 2y égale 4 pour x, un réel. Alors, l'inconnu ici, c'est le y, et il faut bien être conscient que y est une fonction, hein. Donc, on vous demande de montrer que la fonction f, définie sur R par f de x égale exponentielle de 2x moins 2, est une solution de cette équation. C'est-à-dire que si je remplace y par la fonction f, l'égalité est vérifiée pour tout x réel. Donc, je vais essayer de calculer du coup f' moins 2f et voir si ça fait bien 4. Donc déjà, la dérivée de f, exponentielle de 2x, sa dérivée, c'est la dérivée de 2x, donc 2, fois exponentielle de 2x. Et puis la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc finalement, quand je calcule f' de x moins 2f de x, ça donne f', on vient de le dire, 2 exponentielle de 2x, moins 2 fois la fonction f. Donc moins 2 fois exponentielle de 2x, moins 2. Quand je développe cette parenthèse, ça va me donner donc moins 2 exponentielle de 2x plus 4. Et donc ces deux termes vont s'annuler. Il va juste me rester 4. Donc l'égalité est bien vérifiée. Donc f est bien solution de l'équation différentielle. Prenons un deuxième exemple. Donc, soit l'équation différentielle y' égale 2x pour x réel. Donner une solution de cette équation. Donc là, en fait, on cherche une fonction y dont la dérivée serait 2x. Donc, on connaît bien cette dérivée 2x, c'est la dérivée de la fonction carré. Donc la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré est une solution de l'équation, car pour tout x réel, f' de x, c'est bien 2x. Alors je vous ai mis ensuite d'autres exemples d'équations différentielles. Donc par exemple, y' égale x au cube plus 1, x fois y' plus 2y égale exponentielle de x, 2y' moins y égale 1, y' égale y au carré. Tout ça, ce sont des équations différentielles où y, l'inconnu, est une fonction.